Imaginez, vous êtes une personne âgée et pour bien vieillir, vous vous contentez de pratiquer des activités d'endurance. Le problème avec ça, c'est que vous allez progressivement perdre en autonomie, vous risquez d'avoir de plus en plus de mal à vous relever et vous allez être limité dans votre quotidien, dans certaines activités qui vont nécessiter de la force. Donc, pour éviter ça, la musculation est la meilleure arme anti-vieillissement. C'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs qui se sont intéressés à un sujet en particulier, ils se sont ultra spécialisés dans ce domaine. Parmi les chercheurs, on va s'intéresser à 3 d'entre eux en particulier aujourd'hui. On a Stuart McGill, le Canadien, on a Kees Baar et David Sinclair. Il y en a bien d'autres, mais ces 3 ont la particularité d'avoir leur propre laboratoire de recherche. Donc c'est eux qui dirigent les recherches qui sont faites par des doctorants et eux-mêmes sont doctorants, donc ultra spécialisés dans leur domaine. Il y a une énorme différence entre les Canadiens américains et Français Europe. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des budgets qui sont colossaux pour les recherches sur l'anti-âge. En fait, il y a un institut qui s'appelle National Institute of Health aux États-Unis qui, lui, a des budgets de plus de 40 milliards aujourd'hui. Donc là, on le voit depuis 1938 jusqu'à, si on descend un petit peu aujourd'hui, environ, voilà, presque sans doute, ça s'arrête en 2023, donc on est autour des 50 milliards. Et dans le National Institute of Health, il y a une branche qui est le National Institute of Aging, et celui-là s'intéresse particulièrement aux méthodes pour ralentir le vieillissement et faire en sorte que les personnes vieillissent en bonne santé. Cet institut, il est intéressant parce qu'il y a des chercheurs qui sont financés donc publiquement pour trouver des méthodes anti-âge, anti-vieillissement. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent globalement à la même conclusion, c'est que l'activité physique, et particulièrement la musculation, va être une arme pour lutter contre le vieillissement. Alors, ce n'est pas la seule, ils nous donnent d'autres choses, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Cette différence entre les États-Unis et la France et l'Europe, elle est aussi culturelle. Là-bas, les chercheurs ont tendance à être bien médiatisés et c'est un facteur aussi de crédibilité de montrer au grand public les travaux qu'ils proposent. Alors qu'en France, les chercheurs, il n'y a pas de budget alloué spécialement à l'anti-âge et donc les chercheurs ne sont pas du tout médiatisés, c'est connoté négativement. Alors que là-bas, j'ai l'impression que c'est connoté plutôt positivement de montrer ce que l'on fait dans son laboratoire de recherche. Donc là, on va voir ce que nous racontent ces gars-là, à quoi ils ressemblent. Donc on va commencer avec Kees Baar. Donc lui, il fait des recherches sur le tendon. Voilà, il cherche des choses sur le tendon, sa santé, comment le préserver, comment l'entretenir. So I'll show you what we're going to build to. So I'm just going to come down like this. And again, this is going to be... Là, on voit qu'il démontre un exercice pratique pour la santé des genoux. Alors, peu importe l'exercice aujourd'hui, mais on voit que c'est quelqu'un qui est non seulement dans la théorie, mais aussi dans l'application de cette théorie. C'est là où c'est intéressant. Something we can progress to. So at the beginning, again, Voilà, donc il nous montre un moyen pour se délester au début pour l'exercice et puis le rendre de plus en plus complexe. So weight on the chair, gonna come down. I'm gonna try and get my, again, knees a little bit over my toes. Ok, donc ça c'est Kees Baar, une personne qui fait des recherches justement sur l'anti-âge. Maintenant, on va s'intéresser à Stuart McGill. My name is Stuart McGill. I'm a professor of spine biomechanics here at the University of Waterloo. Donc dans cette vidéo, il nous montre il met en évidence des mythes qui ont la peau dure sur le dos et son fonctionnement. Most people will not get through life without some. Donc le mythe numéro 1, c'est que le mal de dos est quelque chose de rare et lui il nous explique qu'au contraire c'est quelque chose de très fréquent. Et donc nous, pratiquants de musculation, on a tout intérêt à y faire attention, à le préserver et d'utiliser des techniques adéquates pour y arriver. Donc là, il nous dit que la plupart des gens dans leur vie, ils vont y être confrontés au mal de dos.
element of back pain impinging on their activity. Voilà, mythe numéro 2, on a besoin d'un dos souple. Statistically, those who have more range of motion in their back have a greater risk of back disorders in the future. Ah, c'est hyper intéressant, il nous dit plus on est mobile du dos et plus on augmente les chances d'avoir des douleurs. Donc la rigidité est protectrice, c'est parfois contre-intuitif, on nous dit faut étirer les muscles du dos, etc. Future. So having a flexible spine is not protective. In fact, it's quite the opposite. The muscles of the legs, arms, shoulders, and hips are designed to create. Donc voilà, il nous montre une hanche, comment fonctionne la hanche, justement qu'elle a besoin d'avoir beaucoup d'amplitude, parce qu'il y a des mouvements qu'elle doit effectuer. Throughout a range of motion, resulting in movement. Muscles of the spine or core or torso are designed to do precisely the opposite. They stop movement. Voilà, il nous dit qu'au contraire, les mouvements, la colonne vertébrale est là pour stopper le mouvement. Having a very Ok, un mythe encore qu'il nous propose, c'est pour éviter les blessures, on a besoin d'un dos fort. strong back is not really preventative for back injury. What turns out to be important is the endurance. Voilà, ce qui est important ce qu'il nous montre, c'est que le plus important, c'est d'avoir de l'endurance dans les muscles du dos. Allez, un petit dernier, donc le 4e mythe. Proper lifting mechanics. De fléchir les genoux pour ramasser des objets serait bon. Donc là, il nous explique qu'au contraire, c'est la bonne manière de soulever, c'est de faire un soulevé de terre, c'est-à-dire une flexion-extension de hanche et non pas une flexion-extension de genoux. Require you to actually lift with the hips, not with the knees. Ok, allez, on s'arrête là sur Stuart McGill et le dernier, donc David Sinclair, sous un format short où il nous explique l'importance de la masse It's harder to musculaire. build muscle as you get older, and you want to maintain that muscle Donc on a besoin de masse musculaire quand on vieillit et on a besoin de la maintenir. mass. I'm losing about 1% of my muscle. On perd chaque année 1% de... Alors je ne sais plus si c'est chaque année, mais on perd 1% de masse musculaire Mass every year tous unless I maintain ouais, tous it. les As you années. get older, you're gonna Et quand on vieillit, on a tendance à tomber. Les personnes âgées ont tendance à de plus en plus tomber. Et il nous dit que... fall over, alors, on right? va voir Everyone falls over, especially as they get older. And if you break your hip, that's si on se casse la hanche, close to a death sentence. A lot of people c'est comme si on était mort. C'est une sentence de mort, en fait, de se casser la hanche. Il y a beaucoup de gens qui meurent après avoir fait une fracture du col du fémur ou fracture de hanche. well, 19 people every minute Il y a 19 personnes chaque minute qui tombent fall over and break their hip in the United et qui se cassent la hanche. States, which is a major cause of mortality. It's Et comme quoi, c'était une cause élevée de mortalité. equivalent to, but if you've got muscles and you're flexible, you do Pilates in your older age and stretch, build up the muscles, particularly around your waist. Then Voilà, il nous dit que en fait, plus si on a tendance à avoir de la masse musculaire, à l'entretenir, eh ben, c'est ce qui va être le plus protecteur pour éviter les chutes et éviter la mortalité, tout simplement. Pour nous, pratiquants de musculation, on a tout intérêt à se nourrir des différentes études qu'ils proposent, même si la musculation et l'entraînement de musculation, ça ne consiste pas à appliquer bêtement des études. Il faut quand même qu'il y ait du discernement, il faut quand même qu'il y ait un contexte. On voit qu'il y a quand même des biais dans plein d'études, mais de faire une veille permanente et de s'intéresser à ce que des chercheurs font sur le sujet, puisque maintenant ça a le vent en poupe, donc autant en profiter pour améliorer ses entraînements, ses connaissances, et derrière avoir une bonne pratique de la musculation, de la progression, et si possible de la longévité aussi dans son entraînement pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas que vous avez les liens pour mon livre en description, l'entraînement intelligent de musculation. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.